La CAF féminine 2026 devait être rapportée. On tient très bien précisé que ça doit se dérouler au Maroc. Alors les gars, les informations sont sorties depuis hier. J'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Donc du coup, j'ai maintenant eu le temps. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Alors les gars, comme nouvelle du jour, on tient très bien à préciser que dès le début de la vidéo, j'ai relayé l'information clé. Alors on dit ceci selon le communiqué. La CAF féminine 2026 devait être rapportée. Et alors on tient à préciser, prévu en mars au Maroc, la compétition n'a toujours pas été confirmée par la CAF. Et le pays hôte a annoncé ne pas pouvoir l'organiser aux dates prévues. Et des raisons principales, le problème de logistique et disponibilité des stades, conflit avec le championnat masculin, organisation des autres tournois internationaux au Maroc en mars. Maroc, capitale du football africain. La CAF a même sondé d'autres pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, sans succès. Alors là les gars, quelque part je suis choqué. Je peux encore laisser tout le communiqué, mais la seule partie qui est en train de me toucher au cœur et qui me pousse vraiment à faire cette vidéo, c'est le conflit avec le championnat masculin les gars. Donc ce qui veut dire, les gars n'ont pas encore oublié ce qui s'est passé à la CAN. Parce que quand on parle de championnat masculin, c'est quoi? C'est de la CAN qu'on parle. C'est de la CAN masculin qui s'est passé dernièrement au Maroc. Alors on tient très bien à préciser qu'il y a un conflit qui s'est passé, que tout le monde sait ici d'ailleurs. Mais les Marocains n'ont pas encore oublié ce qui s'est passé vis-à-vis de cette CAN. On tient à préciser qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Mais les gars n'admettent pas qu'ils ont perdu. Et alors, ce que je tiens à souligner avant de donner encore mon point de vue vraiment vis-à-vis de cette annonce, on tient à préciser qu'actuellement, il y a 18 supporters sénégalais qui se retrouvent arrêtés au Maroc. Alors, quelles sont les causes? On tient à préciser que c'est le chaos qui s'est passé dernièrement quand la CAN s'est déroulée. Alors, sans toutefois oublier que on doit remettre en question ce qui pousse à ce qu'ils puissent avoir une bagarre au sein du stade. Alors, avant toutefois encore d'arriver là-bas, je vais encore vous donner quelque chose qui va vous choquer. L'avocat Patrick Kabou, qui s'est rendu au Maroc pour défendre les supporters. Alors, les déclarations sur le racisme, il a été victime de racisme. On tient à préciser, depuis le Maroc, l'avocat a publiquement dénoncé avoir été témoin ou victime de propos racistes durant la procédure. Il a notamment qualifié la situation des clients en prise d'otage. Alors, en barrière linguistique, l'avocat a effectivement déploré des difficultés liées à la langue lors des audiences arabes, signalant notamment qu'on lui aurait demandé de s'exprimer en arabe pour que l'absence d'interprétation adéquate entraver les droits de la défense. Et ça ne s'arrête pas à la famille. Alors, parce qu'il faudrait que je détaille de bout en bout pour savoir vraiment que le Maroc, là, quelque chose essaie de se clocher là-bas. Alors, pour terminer, la réaction des détenus face à ce qu'ils se considèrent comme une simulacre de justice, les supporters avaient initialement décidé de ne plus comparaître devant le juge avant que le verdict ne tombe. Les avocats prévoient désormais de saisir des instances internationales pour obtenir une vision de ce dernier qui suscite une vive émotion au Sénégal. Alors les gars, je pense que c'est très sérieux. Maintenant, revenons sur une analyse. Selon ma vision des choses, je pense que ce qui est en train de pousser le Maroc actuellement à changer la vie vis-à-vis de la CAN féminin, c'est vis-à-vis de tous ces chaos qui s'est passé dans la CAN, les gars. Et pour moi, je pense que c'est malsain. C'est malsain pourquoi? Ils ne sont pas fair play. Ils doivent accepter qu'ils ont perdu la CAN. On savait tous ici que la CAN féminin va se dérouler là-bas. À quel moment ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le faire? À quel moment ils se mettent à déclarer qu'il n'y a pas de stade? À quel moment ils sont en train de dire que le logistique et tout ça n'est pas prêt, les gars? Alors qu'ils savaient très bien qu'ils devaient recevoir cette CAN. Je tiens encore à préciser que si les gars ont gagné la CAN masculine, ils ne devaient pas avoir de telles choses. Moi, j'ai jamais vu ça de toute ma vie où il y a toujours eu des CAN en Afrique, où on se permet de prendre des supporters et d'enfermer. Sachant très bien que ces supporters ont leur pays, ils sont arrivés pour supporter leur équipe. Pourquoi ils ne peuvent pas prendre ces supporters et les envoyer dans leur pays pour purger leurs peines? Ce qui fait en sorte que toute l'Afrique s'énerve, c'est le fait où l'avocat vient même pour prendre le parti des citoyens sénégalais. On permet d'envoyer des signes de racisme et comme ça ne s'arrête pas là, on demande à ce que ce dernier puisse s'exprimer en arabe. Sachant très bien que les Sénégalais s'expriment en français et en wolof. Et comme ça ne s'arrête pas là, on tient aussi à préciser que les supporters sénégalais sont passés à l'audience sans un interprète en wolof. Donc du coup, tout ce qui s'est passé, les gars secouaient seulement la tête. Quand on te dit tu fais ça les gars. Vraiment, ça n'est de trop. Ça n'est de trop. À quel moment ils vont se dire que c'est le moment maintenant de réunir l'Afrique?
Les gars ont pris leur haine, ils ont directement déversé sur les supporters qui n'ont rien à voir avec le football réel. Ils étaient juste là pour supporter. Et même quand on revient dans les faits, parce qu'il faudrait qu'on soit réaliste, on tient à préciser que ce ne sont pas les supporters sénégalais qui ont surgi la foulée, les gars. Ce sont des policiers qui ont commencé. Alors, mais vu que les gars se retrouvent dans un pays où ils ne peuvent rien faire, on les colle des amendes qui ne sont pas dédiées à eux. Vraiment, revenez à la raison. Vous ne pouvez pas enlever la CAN féminine qui s'annonce dans un mois, de dire que vous ne pouvez plus, alors que vous étiez au courant depuis que cette CAN devait se dérouler là-bas. Vous ne pouvez pas faire ça. Les gens qui ont fait le programme pour venir regarder, les gens qui ont réservé, les gens qui ont confiance en vous, les gens qui aiment le football africain, vous venez faire ça à la dernière minute. Vraiment, revenez à la raison. Le football africain a besoin d'être dans la lumière. Le football africain mérite mieux que ça. Si vous continuez ainsi, quelle est l'image de l'Afrique que vous êtes en train de vendre? Donc vous pensez que vous êtes des haineux plus que qui? Pourquoi à chaque temps, vous voulez toujours faire comme si vous êtes fâché plus que les autres? La CAN a été gagnée par les Sénégalais, tout le monde a vu. Pourquoi vous voulez mettre votre frustration aux supporters qui n'ont rien à voir avec le football sur le terrain? Pourquoi vous ne pouvez pas vous focaliser, de travailler plus dur pour gagner les futurs CAN? Pourquoi mettre autant de haine sur les Sénégalais, plus précisément encore sur les supporters qui n'ont rien à voir avec le football, les gars? Vraiment, ça n'est de trop. Et je pense que même s'il faut que le Sénégal puisse toquer, comme ils sont en train de dire que les avocats prévoient désormais de saisir l'instance internationale pour revoir une révision du dossier, je pense que c'est la moindre des choses, au moins pour que ces Sénégalais puissent être libérés. On pensait voir ça ailleurs, mais l'Afrique aujourd'hui est en train d'incarner des signes qui ne sont pas bien dans l'humanité. Il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de frères africains, il n'y a plus de fair play. Maintenant, si tu ne gagnes pas, tu dois te fâcher, tu fais ce que tu veux. À quoi ça sert, les gars? Bref, pour moi, je pense que l'effet qu'on va envoyer la CAN féminine chez les Algériens ou bien en Afrique du Sud, ça n'a pas sa place. Parce que nous tous, on savait très bien que tout doit se passer au Maroc. C'est inadmissible. Ce que vous êtes en train de faire aux gens, je ne suis pas sûr que vous pouvez admettre qu'on vous le fasse, les gars. Actuellement, il y a des Marocains qui se retrouvent au Sénégal, qui vivent là-bas. Ça ne faut pas oublier, on tient à préciser que c'est un pays frère. Hein. C'est un pays frère. Les gars se permettent de se donner les coudes comme ça, les gars. Et sans toutefois tarder, c'est le Maroc qui commence. Vraiment, c'est honteux pour l'Afrique, c'est honteux pour le football africain. Et pour moi, j'ai plus les mots. Je m'arrête là, je vous laisse seulement relayer l'information. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et abonnez-vous. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. Et ça que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes.